sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes. Bonsoir aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous parvient tous les samedis soirs quand il est 17h. Alors, dans cet autre numéro de l'émission Oroya Politique qui se passe exclusivement sur le site www.oroya.net, la chaîne YouTube et l'ensemble de nos différentes plateformes digitales. Également, une partie en version numérique et papier à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. On reçoit pour vous comme invité le directeur général par intérim, Dr Souri Kondé. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Avec lui, on fera le point sur l'évolution de la situation épidémiologique en République de Guinée. En particulier, le cas du virus Mpox, signalé dans certaines régions à travers le pays. D'autres sujets viendront combler cette émission Oroya Politique. Merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, monsieur le directeur, sans plus tarder, pour entamer cette émission, pouvez-vous nous rappeler brièvement la mission de l'Agence nationale de sécurité sanitaire? L'Agence nationale de sécurité sanitaire est née à la suite de la plus grande et la plus meurtrière épidémie d'Ebola que l'Afrique a connue, je dirais même que le monde a connu, qui a sévi dans notre pays entre 2014 et 2016. Et au sortir de cette épidémie, nous avions un plan qu'on a appelé le plan de relance et de résilience du système de santé. Parce que Ebola est venu mettre à nu les faiblesses de notre système de santé. Donc dans ce plan, il était question de capitaliser les acquis et les expériences de la lutte contre Ebola entre 2014 et 2016. Donc c'est ce qui fait qu'en juillet 2016, donc par décret du président de la République d'alors, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a vu jour. Et sa mission principale, c'est la mise en œuvre des orientations stratégiques du ministère de la Santé en matière de sécurité sanitaire. Oui. Donc particulièrement, elle est chargée de la préparation, la prévention et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique en Guinée. Bien, quelle est la situation des épidémies enregistrées actuellement en Guinée? Donc, dans la mise en œuvre de cette mission de prévention, de préparation et de réponse, nous avons un système de collecte d'informations, disons un système de surveillance globale qui est mis en place, qui nous permet de récolter les données chaque jour et remonter à travers les différents circuits. Nous avons une plateforme nationale de gestion des informations qu'on appelle le DSS2. Donc ça nous permet de savoir quelles sont les maladies qui actuellement circulent dans la liste des maladies prioritaires, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, nous avons 6 épidémies actives. Et les 6 épidémies actives auxquelles notre pays fait face sont la poliomyélite, qui est présente actuellement dans la préfecture de Sigiri et celle de Kouroussa. Nous avons également la rougeole, qui se vit ici particulièrement en Basse-Côte, dans les communes de Matoto et de Ratoma. Nous avons la fièvre de Lassa, qui est endémique dans la région forestière. Je parle de la région naturelle, c'est-à-dire de Farana à Lola-Yomu. Le dernier cas a été détecté à Gekedou. Et nous sommes en train de faire le compte à rebours pour clôturer cette épidémie parce que le malade a été déclaré guéri. Donc après la guérison, nous avons une période de surveillance renforcée pour se rassurer qu'il n'y a pas de cas subsidiaire qui est échappé au système. Nous avons la diphtérie. La diphtérie qui est une maladie qui provoque des problèmes respiratoires et qui sévit actuellement à Sigiri, Kankan et Kouroussa. Et en dehors de cela, nous avons la Mpox qui est d'actualité actuellement. Nous savons que en
août 2024. Oui. D'abord, le CDC Afrique. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré que cette maladie constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Donc, depuis lors, nous avons élaboré notre plan national de préparation et de réponse. En 2024, ça nous a permis de détecter 2 cas à Macenta qui ont été gérés et l'épidémie a été clôturée. Mais en cette début 2025, nous avons continué les efforts de recherche active, de sensibilisation, de surveillance globalement, jusqu'à date, tenant compte de la menace qui sévissait à nos frontières en Sierra Leone et au Libéria. Donc, notre plan de préparation et de réponse, nous avons tiré de là un plan de préparation à une menace, c'est-à-dire la menace en provenance de la Sierra Leone et du Libéria. Ça nous a permis de détecter des cas de Mpox. Donc, Mpox est la dernière épidémie détectée qui vient s'ajouter aux 5 autres, pour dire que depuis longtemps, nous sommes habitués à cette situation où la Guinée fait face régulièrement à des épidémies qui surviennent de façon concomitante, simultanément. Donc, il faut se battre sur plusieurs fronts. Donc, aujourd'hui, on se bat contre la poliomyélite, au même moment contre la diphtérie, la fièvre de Lassa, la Mpox, la rougeole. La Covid-19 n'est pas en reste. Il y a des cas de Covid-19 qui sont détectés, et surtout ici en Basse-Côte. Donc, ils sont également pris en compte dans notre système. Alors, monsieur le directeur, c'est quoi le virus Mpox? Comment se manifeste-t-il? Bon, Mpox, traditionnellement, c'est la maladie de la variole du singe. Pour les anciens, nous on a entendu parler de la variole, on ne connaît pas bien. Mais les anciens savent ce que c'est que la variole. Donc c'est une maladie qui provoque des boutons sur le corps. Et pour cet autre, le nom du singe est ajouté parce que selon la littérature, c'est une maladie zoonotique. C'est une maladie qui est transmise à l'homme à travers la faune sauvage, donc à travers les animaux sauvages. Et cette maladie provoque des boutons sur le corps. Et pour la population, pour la grande population, ce qu'on pourra dire pour facilement reconnaître, c'est quand on remarque des boutons sur le corps de quelqu'un, des boutons qui ne respectent aucune partie de l'organisme. C'est-à-dire même les plantes des pieds, même les paumes des mains, les boutons peuvent se manifester là. Donc si nous avons ça accompagné d'autres signes comme la fièvre, comme les maux de tête, nous devons directement informer les services de santé, alerter, transférer le malade, orienter le malade dans une structure de santé la plus proche, et à partir de là, les spécialistes feront le tri pour savoir effectivement si ça répond à la définition des cas de Mpox ou ça ne répond pas. Bien, alors nous avons enregistré actuellement combien de cas de la maladie Mpox? Les données qu'on vient de projeter à notre réunion hebdomadaire d'information épidémiologique portaient sur la semaine 25, la 25e semaine de cette année. C'est jusqu'au dimanche dernier. Parce que chaque semaine, nous faisons, chaque jeudi, les réunions hebdomadaires d'information épidémiologique pour faire le point de la situation qui a prévalu à la semaine -1. Donc, jusqu'au dimanche dernier, nous étions avec 18 cas confirmés et qui étaient essentiellement ici à Conakry. Et cela s'explique par le fait que nous avons une large ouverture sur la mer avec la Sierra Leone. Actuellement, la situation en Sierra Leone est telle que toutes les préfectures, eux ils appellent comités, tous les comités de la Sierra Leone sont touchés. Et quand ils testent 100 personnes, il y a au moins 80 qui reviennent positives. Donc cela sous-entend une grosse transmission communautaire de la maladie. Et étant donné que nous avons une ouverture large sur la mer avec la Sierra Leone, où nous avons beaucoup de Léonais qui sont dans des activités ici en Guinée, qui interviennent, qui sont là. Donc ce mouvement des populations fait que la menace est beaucoup plus accentuée en Basse-Côte ici que dans les préfectures frontalières en terre ferme. Merci. Bien, monsieur le directeur, justement, avez-vous réactivé les systèmes de prévention? Quelles sont les dispositions prises par l'ANSS? Oui, et si je prends les statistiques, nous avons, ce n'est qu'au mois de mai, juin, que des cas ont commencé à être détectés à Conakry. Antérieurement, tous les cas suspects et même qui sont confirmés ont été détectés en région.
Cela dénote de la mise en œuvre du plan dont je parlais tout à l'heure, le plan de préparation et de réponse qui a été élaboré après la déclaration de 2024. Donc c'est dans la mise en œuvre de ce plan que nous avons réactivé tout notre système de préparation et de prévention. Nous avons les équipes préfectorales d'alerte et de réponse aux épidémies, les centres des opérations d'urgence, mais nous avons les équipes de contrôle sanitaire au point d'entrée. Un exemple, nous avons avec Forécaria en terre ferme, la frontière à Pamelap, qui nous sépare de Cambia du côté de la Sierra Leone. Donc de part et d'autre, il y a l'équipe guinéenne du côté de la Guinée, il y a l'équipe lyonnaise de l'autre côté. Donc cette collaboration, cette surveillance transfrontalière avec des équipes qui sont basées là, ça permet de voir parmi les voyageurs, est-ce qu'il y en a qui développent les signes en faveur, pas seulement de la Mpox, en faveur de l'une des 42 maladies prioritaires sous surveillance. Et si tel est le cas, c'est signalé au centre de santé de Farmoria. Et quand le chef de centre valide l'alerte, l'équipe préfectorale d'alerte et de réponse aux épidémies fait l'investigation. Donc ça nous a permis de détecter des dizaines de suspicions de Mpox à cette frontière. Il y a 6 qui sont avérées positives et ces 6 personnes ont été, c'était des Sierra Leonais, donc qui ont quitté la Sierra Leone pour la Guinée et l'équipe de la Sierra Leone les a récupérés. Les contacts générés de notre côté ont été suivis jusqu'à leur sortie. Donc actuellement nous avons 15 points d'entrée prioritaires qui sont activés pour pouvoir améliorer la détection précoce des cas qui viendraient de l'autre côté de la frontière. Mais à l'intérieur, nous avons près de 700 formations sanitaires qui sont impliquées dans la surveillance de ces maladies prioritaires. C'est ce qui nous permet de détecter ces épidémies et de prendre les mesures qui s'imposent. Bien, monsieur le directeur, les jours à venir, est-ce qu'un confinement est envisageable? À un confinement, ce que nous envisageons, avec l'appui de... Pour éviter alors le confinement, voilà, avec l'appui de avec la propagation, de mettre en œuvre un plan opérationnel qu'on appelle la stratégie de recherche active couplée à la sensibilisation. Nous allons déployer dans les quartiers, les sous-préfectures prioritaires, des équipes de sensibilisation munies des outils élaborés à cet effet, les boîtes à images et autres, pour venir sensibiliser les populations à la base, leur expliquer c'est quoi la Mpox, comment on reconnaît la Mpox, comment on doit se comporter lorsqu'il y a un suspect de Mpox, et donner les numéros leur permettant de signaler, d'informer la structure de santé ou la préfecture, la direction préfectorale la plus proche, en cas si elle détecte des cas similaires dans la communauté. Bien, monsieur le directeur, quel est l'apport de l'ANSS en faveur de l'hygiène et de l'assainissement? Maintenir un cadre de vie sain pour éviter les maladies. Bon, si vous permettez cette stratégie, vous voyez, donc lorsqu'on déploie cette stratégie, ça permet d'aller ratisser large. Ok, allez-y. Les populations seront au courant, elles seront informées, nos équipes sont derrière. Donc chaque fois qu'il y a un cas suspect qui est signalé, la validation étant faite, il y a un système de transfert de ce cas suspect de la communauté vers un centre de traitement approprié afin de faire le prélèvement et attendre que le laboratoire confirme ou infirme. Et en cas de positivité, la prise en charge sera faite et cette prise en charge, elle est totalement gratuite. Il faut dire d'abord que dans toutes les interventions de l'ANSS, la population n'a rien à payer. Les ressources sont mises à notre disposition par les autorités, par les partenaires. Donc ça nous permettra de faire un large ratissage de tous les cas qui pourraient être dans la communauté afin de les soustraire, les isoler pour les traitements. Et ça va nous permettre de contribuer rapidement à la rupture de la chaîne de transmission. D'accord. Alors, je posais tantôt la question, quel est l'apport de l'ANSS en faveur de l'hygiène et de l'assainissement? Maintenir un cadre de vie sain pour éviter les maladies. Bon, vous savez, dans le système administratif, il y a beaucoup de directions, certaines des établissements publics autonomes qui ont leurs prérogatives. Il y a une direction générale, je crois, l'ANSP, chargée de l'assainissement et de la salubrité publique. Donc, tout ce qui est question d'assainissement, c'est de leur prérogative. Cependant, nous profitons de nos activités de terrain pour faire la sensibilisation des populations relativement aux normes d'hygiène qui doivent être observées. Quand je prends la fièvre de Lassa dont je parlais, ce sont
rats à multiples mamelles qui sont à l'origine de la contamination de l'homme. Donc si nous faisons une mauvaise gestion des déchets ménagers tout près de nos foyers, les rats vont quitter la brousse, venir là et finalement se retrouver dans nos maisons, contaminer nos aliments. Oui. C'est la même chose pour la rage. La rage, c'est l'homme qui est transmise bien sûr à travers les chiens enragés, mais ce sont des chiens qui sont mal gérés et cette mauvaise gestion des chiens aussi est causée par une mauvaise gestion des déchets. Ça veut dire que quelqu'un qui a son chien qu'il nourrit, si le chien trouve meilleur dans les poubelles que dans la famille, le chien finalement va rester dehors et se faire agresser par un chien enragé, devenir à son tour un chien enragé. Et quand ce chien agresse un humain, si les dispositions ne sont pas prises, ça aboutit à la rage sur l'homme. Voyez-vous, donc il y a ces travaux préliminaires qui doivent être faits en matière de gestion des déchets, mais qui, non faits, peuvent avoir des conséquences que nous serons obligés de gérer. C'est la même chose que les maladies hydriques. Nous sommes en saison hivernale, c'est la période propice pour les maladies diarrhéiques, et celle qui nous effraie le plus, c'est le choléra. Mais nous savons que depuis 2012, notre pays n'a pas détecté de cas de choléra. Mais nous avons chaque année, en période hivernale, nos sites sentinelles de renforcement de la surveillance du choléra, tant à Conakry que dans les préfectures du littoral. Nous avons Forêt-Caria, Boké, Bofa, où il y a des campements de pêche, des îles, où la salubrité n'est pas telle. Donc nous faisons des activités de sensibilisation sur les mesures de prévention qui permettent aux populations de ne pas s'exposer à ces maladies diarrhéiques. Voilà, aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Roya Politique. C'était donc la première partie de cette émission. On se retrouve juste après cette courte transition. Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Roya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. Voilà, aimables téléspectateurs, de retour ici pour continuer cette émission avec notre invité prestige, le directeur général par intérim de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Dr Sori Kondé. Monsieur le directeur, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Quels sont les obstacles auxquels l'agence est confrontée dans l'accomplissement de ses missions? Il n'y a pas d'obstacle à la mise en œuvre de nos missions. Cependant, il y a des difficultés que nous avons, dont les autorités nous aident à lever. Et la première des difficultés, c'est l'accès aux ressources. Les ressources de tout genre, surtout les ressources financières. Et les transactions souvent bancaires, ça retarde un peu. Nous savons qu'il y a, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. Parce que ça rentre en ligne de compte de la politique de M. le Président de la République pour une gestion saine des ressources financières mises à la disposition des différentes entités. Donc il y a ces procédures que nous devons respecter, mais étant dans l'urgence, nous plaidons pour que ces procédures soient plus allégées pour nous, parce que les épidémies ne vont pas attendre. Nous faisons un peu une course contre la montre. Par exemple, nous avons des malades hospitalisés qui ont besoin de nourriture, donc voilà, ils ont besoin rapidement de ressources pour pouvoir leur trouver à manger. Et il y a les équipes de terrain qui ont besoin de carburant pour les véhicules, pour aller chercher les cas suspects qui sont identifiés dans la communauté. Donc ça, c'est des actions vraiment urgentes qui doivent être déployées. Cela sous-entend une facilité d'accès aux ressources financières. C'est dans ce cadre que l'État a accepté de mettre à notre disposition une régie financière pour la gestion des épidémies. Actuellement, nous sommes en négociation. Monsieur le ministre est en train de se battre pour que la régie soit réapprovisionnée. Parce que ce qu'on avait, c'est complètement, totalement utilisé pour gérer les épidémies antérieurement. Mais avec cet autre, nous avons besoin de cette facilité nous permettant de déployer rapidement
de subvenir aux besoins des malades hospitalisés qu'il faut nourrir, et également les réactifs qu'il faut acheter pour les laboratoires, leur permettant de faire les tests à temps. Et l'autre chose, c'est la collaboration de la population. Ce n'est pas un obstacle, mais nous avons besoin de la collaboration de la population, d'autant plus qu'elle doit être de notre côté. Nous avons un ennemi commun qui est la maladie. Et je dis souvent que les hommes en tenue et nous avons les mêmes, visées, les mêmes missions. Eux, c'est l'intégrité du territoire, nous, c'est l'intégrité physique de nos populations. Mais ils ont un avantage par rapport à nous, parce que eux, ils voient l'ennemi. Nous, l'ennemi, pour le voir, il faudrait regarder à travers le microscope. Donc, dans cette lutte, il faut que la population soit de notre côté pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de force. D'accord. Alors, monsieur le directeur, vous avez récemment pris part à l'atelier de plaidoyer sur les questions transfrontalières de santé à Cotonou. Vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Pendant Covid-19, je disais quelque chose qui amusait un peu la presse. Les maladies n'ont pas besoin de visa et moins de passeport pour se déplacer d'un pays à un autre. C'est pour dire aujourd'hui qu'un événement qui commence ici aujourd'hui pourrait dans 24 heures se retrouver à l'autre bout du monde. C'est même ce qui fait qu'on est en train de parler aujourd'hui de Mpox. Mpox, ce n'est pas une maladie que la Guinée a connue de par le passé. Donc si en 2024-2025 on a connu des cas, ça sous-entend que ces maladies se moquent éperdument des dispositions transfrontalières entre les pays. Les barrages et autres, les nécessité d'avoir un passeport ou bien d'avoir un visa, les maladies ne tiennent pas compte de cela. Donc ces questions de surveillance transfrontalière vont au-delà de ce que chaque pays paie. Aujourd'hui, si la Guinée, la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria, le Mali, tous ces pays frontaliers, on n'a pas les mêmes visions, on ne collabore pas, on n'a pas de coordination dans la gestion des événements sanitaires qui surviennent le long de nos frontières. Personne ne peut se protéger à lui seul. C'est normal. C'est pourquoi il est question que sur le plan continental, sur le plan sous-régional, et dans le cadre de la Mano Riva Union, que notre pays puisse jouer toute sa partition pour améliorer la collaboration avec les autres pays, la coordination pour la gestion des questions transfrontalières. Ça peut aller aussi dans le même cadre que la mise en commun des ressources. Parce que si vous et moi, on met en commun nos ressources pour lutter contre un événement, ça va même peser sur chacun de nous que quand moi, je dois prendre entièrement en charge la gestion de cette question. Comme on aime le dire, c'est l'union qui fait la force. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Donc, on va se diviser les frais. Les frais seront divisés entre les deux pays et personne ne va ressentir lourdement cette situation. Donc, ça permet de détecter précocement, mais également de faire la mutualisation des ressources. Bien, monsieur le directeur, la toute dernière question. Comment se fait-il que, malgré les campagnes de vaccination contre la poliomyélite, on en trouve encore des cas? Ok, merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas seulement la poliomyélite. J'ai parlé de la rougeole. Et dans les années 80, notre pays a souscrit à la stratégie des soins de santé primaires et médicaments essentiels. J'avoue que notre pays était devenu un lieu de pèlerinage. Beaucoup ont quitté ce jeu pour venir s'inspirer du modèle guinéen. Mais ces derniers temps, nous avons des difficultés pour faire en sorte que la couverture vaccinale de routine soit suffisamment élevée pour éviter que ces maladies ne provoquent les épidémies. Donc quand nous prenons la rougeole, nous prenons la fièvre jaune ou la poliomyélite auquel vous faites allusion, nous avons aujourd'hui des efforts qui sont fournis. Antérieurement, monsieur le ministre le dit à chaque occasion que on était parmi les pays, on était le pays qui avait un plus grand nombre d'enfants zéro dose, c'est-à-dire d'enfants qui n'avaient pas été vaccinés, qui n'avaient pas eu de contact avec le service de vaccination, mais également qui était le plus enclin, qui avait enregistré le plus et le plus longtemps possible des ruptures en vaccin traditionnel. Oui, mais aujourd'hui, nous avons, avec ces efforts, fait notre retour dans ce qu'on appelle l'initiative de l'indépendance vaccinale, qui garantit la disponibilité des vaccins de qualité et en quantité requise. Donc aujourd'hui, ces questions sont résolues. La dernière évaluation qui a été faite avec nos partenaires, bien sûr, l'OMS, l'UNICEF en tête, indique que globalement, la couverture vaccinale de routine
qui avait été stationnaire pendant les 10 dernières années autour de 47%, nous sommes à 63%. Donc nous voyons que de l'effort a été fourni. Oui. Mais cet effort est en deçà des normes. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'un enfant, disons pour qu'on soit à l'abri d'une épidémie de rougeole, de fièvre jaune ou de poliomyélite, il faudrait que la population cible ait une couverture d'au moins 95%. Donc on touche à au moins 95% des cibles. Donc malgré les efforts fournis, nous sommes passés de 47 à 63%, mais 63%, entre 63% et 95%, il y a encore de l'effort à fournir. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut s'attendre encore à des épidémies de poliomyélite, à des cas de poliomyélite, à des cas de rougeole. C'est ce qui explique quand nous prenons toutes les maladies qui sont à l'origine aujourd'hui des 6 épidémies. En dehors de la fièvre de Lassa, de la Mpox, les autres, il y a des vaccins. Ce sont des maladies évitables par la vaccination et pour lesquelles nous avons des vaccins disponibles en Guinée. Donc nous avons encore de l'effort à fournir. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler au sein du ministère de la Santé à la relance de notre programme de vaccination systématique. Monsieur le directeur, c'est pratiquement fini au compte de ce numéro. Si vous avez un dernier mot, allez-y, la caméra est là, un message. Donc, le message que je voudrais véhiculer là, je voudrais demander l'accompagnement habituel de la presse pour permettre à la population d'être au courant de la situation épidémiologique, d'avoir les messages clés. Et je le dis souvent, nous sommes ici entre 4 murs, nous travaillons d'arrache-pied, nous avons des équipes de terrain, mais grâce à vous, la majorité de la population pourrait être au courant de ce qui se passe et avoir les bonnes informations pour éviter que les rumeurs ne viennent de partout, faire en sorte qu'ils n'adhèrent pas à nos mesures. Donc, nous avons besoin de votre accompagnement afin que la population soit informée, qu'elle ait la bonne information et qu'elle adhère à nos mesures, nous permettant ensemble de gagner cette lutte qui est une lutte continue. Parce qu'en réalité, une épidémie finit, une autre commence. On ne sait jamais demain ce qui peut arriver. Il y a une épidémie qui commence chez nous, mais il y a des épidémies qui commencent ailleurs, qui arrivent chez nous. Il y a aujourd'hui l'action de l'homme sur l'environnement qui fait qu'il y a beaucoup de maladies. On entend souvent les vocables maladies émergentes ou réémergentes. Ça, c'est dû souvent à l'action de l'homme sur l'écosystème. La destruction de l'écosystème fait que certains pathogènes qui étaient là tranquillement, on vient de détruire leur milieu de vie et ces pathogènes font des mutations et cherchent de meilleurs cadres de vie. C'est ce qui fait aujourd'hui on a au moins 70% des nouvelles maladies qui sont des maladies à l'interface entre l'homme, l'environnement et l'animal. Donc ils sont dans l'environnement quelque part et puis qui vont finir par, avec la destruction de l'écosystème, devenir plus virulents, contaminer les animaux, et ces animaux que nous chassons ou bien que nous mangeons, ces animaux vont exposer, contaminer, vont aussi contaminer l'homme. Mais nous avons besoin de vous pour que la population puisse comprendre tout ça et pour qu'elle puisse adhérer à nos mesures. Notre centre des appels, le 115, est ouvert 24 heures sur 24, donc tout le monde peut appeler sans frais, il n'y a pas besoin d'avoir de crédit téléphonique pour pouvoir demander des conseils, demander des informations, mais également lancer des alertes qui nous permettront de mettre en branle le dispositif sur le terrain pour vérifier et prendre les dispositions qui s'imposent. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Aimables téléspectateurs, c'en est pratiquement fini au compte de cette émission Oroya Politique. Il y avait derrière les caméras Boubacar Bangoura, Suleiman Nef Kamara. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir.